Bonjour, je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes Lion, pour votre mois de novembre 2019. Si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner sur YouTube Brigitte Crespo Voyance, à aimer et à partager. Alors, vous êtes Lion et c'est la mère loi avec l'enfant intérieur qui ouvre le bal, si je peux dire. Alors, cette mère loi, eh bien, c'est tout un programme. Vous connaissez tous le jeu de loi. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, c'est à tort de la sienne Égypte qui donne naissance à Ra, le dieu soleil. Alors, c'est la terre-mère, la mère loi. C'est la terre-mère qui dispense à chaque âme humaine l'abondance de vie. Alors, on peut dire que vous, en ce mois de novembre, Lion, ce numéro 3, c'est aussi l'impératrice dans le tarot de Marseille, c'est la concrétisation, c'est l'abondance dans la matière qui est pour vous. C'est la coucheuse de votre mental, de tout ce que vous voulez réaliser. C'est le soleil qui va irradier vos projets, tout ce que vous voulez mettre dans la matière. Vos réalisations vont se faire éclairer par le soleil et dans la terre matière. C'est aussi l'unité avec le monde et la nature. Alors elle parle de commencement, cette mère loi, pour vous Lion, en ce mois de novembre 2019, de nouveaux commencements qui vont voir le jour. Alors des projets, des réalisations. On vous dit d'explorer vos rêves, d'écouter vos intuitions. Et dans ces rêves, peut-être avoir des prémices de votre avenir, des indices de ce que vous voulez réaliser, de ce qui va se réaliser. Et on vous dit aussi de ressentir au fond de vous-même toute l'abondance dont vous disposez. C'est une carte aussi qui parle de joie, de toucher, de sensualité. C'est une carte qui vous invite à ouvrir chacun de vos chakras, à être aligné. C'est l'œuf, voyez, que tient la mère loi, qui est l'œuf de tous vos talents, de tout ce que vous voulez être et de tout ce que vous êtes. Alors, pour aider cette mère loi, eh bien, il y a le hiérophante qui est le pape dans le tarot de Marseille. Alors, ce hiérophante, eh bien, avec ce tarot perdu de Nostradamus, il a la sagesse, et c'est vous qui détenez la sagesse suprême, je pourrais dire, avec les clés de votre avenir que vous voyez là, pour réaliser vos projets. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider à réaliser tout ce que vous êtes et tous vos projets. Mais on parle quand même dans cette carte de tradition. On n'est pas dans des chemins d'aventure. On est dans une lignée de sagesse et de tradition, d'inspiration. C'est aussi peut-être ce pape pour certains, le mariage qui va être conclu pour certains. En tout cas, c'est une carte qui parle avec ses clés et la mère loi d'être sage dans la compréhension de ce que l'on est, de ce que l'on veut réaliser. Mais c'est une carte qui nous parle bien sûr de connaissance, de sagesse, mais aussi avec la mère loi, tout ce que vous allez apprendre encore de connaissance et ce que vous possédez de sagesse va être dans la réalité. Maintenant, c'est le moment de réaliser vos projets. Alors nous avons avec ce 1 de soleil, ce 1 de soleil qui est une très belle carte aussi. C'est un guide, ce 1 de soleil, c'est comme un bâton qui vous guide si vous avez des difficultés, si vous êtes dans une pause de votre vie. C'est le bâton de Moïse dans le désert qui solutionne les problèmes, qui va vous apporter l'eau, la nourriture, tout ce que vous avez besoin. Et ce 1, bien sûr, ce 1 de soleil, c'est un début et un commencement encore. Mais c'est une carte qui parle de réussite dans l'action, de naissance d'idées, peut-être pour certains de naissance d'un enfant. En tout cas, c'est une carte à tout en créativité qui parle de confiance, de suprématie dans ce que vous voulez entreprendre, dans vos entreprises et vos projets, que ce soit au plan personnel ou au plan professionnel. Vous avez avec ce 1, ce commencement, l'idée et l'engagement, justement, à vous engager à passer à l'action. Seule l'action sera la réussite. Alors, vous êtes peut-être avec ce 10 de lune dans une prison, dans votre refuge, vous posez des questions, vous hésitez, c'est un peu le mental qui travaille là. Vous êtes un peu déjà dans une certaine routine, vous avez mis à l'abri toutes vos connaissances, votre famille, vous, dans ce que vous savez faire. Vous êtes comme un peu enfermé, vous hésitez à passer à l'action, vous êtes trop dans le mental et on vous dit oui,
Vous avez déjà réalisé des choses, oui. Vous avez des honneurs, oui, c'est l'ego là un peu qui parle, cette tour. Vous avez la sécurité, des satisfactions, mais on vous engage, et on vous l'a vu, à aller plus loin, à passer à l'action. Alors peut-être si vous restez un peu trop dans cette sérénité d'avoir réussi beaucoup de choses, de ne pas vouloir entreprendre, de faire attention, de ne pas prendre des risques, eh bien il ne se réalisera pas ce soleil. Et ce soleil, c'est en passant à l'action qu'il va se réaliser, ce soleil, pour que vous soyez encore plus au centre de vos souhaits, de vos désirs et de vos actions. Ce soleil, c'est vous, et vous êtes le noyau de votre famille, vous êtes le noyau dans l'entreprise, vous êtes celui vers qui l'on va, qui éclaire. C'est un don de lumière que vous donnez aux autres également, ce soleil. C'est vous et les autres. Et avec ce soleil, on vous dit de voir la vérité des choses, de creuser au fond de la matière, et ce soleil va vous éclairer pour voir la vérité de ce que vous entreprenez, la vérité des autres, la vérité de vous-même également. Et c'est la joie qui va éclairer vous et ceux qui sont autour de vous. C'est la santé aussi, c'est le triomphe en tout ce que vous entreprenez. C'est une carte aussi sur le plan amoureux, si on parle de mariage, avec ce pape qui parlait de mariage. C'est aussi un mariage heureux, une réussite du couple. Alors après, nous allons avec ce 10 d'étoiles. Ces cartes sont très très belles. Ce 10 d'étoiles, alors c'est... Si vous aviez des difficultés, encore des soucis ou des difficultés à vous engager, des hésitations, on vous parle de lumière, d'espoir dans les ténèbres, dans l'ombre. Alors si vous avez certains aspects qui vous rendent triste, si vous avez pour certains, on a parlé de mariage, mais pour certains c'est peut-être la fin d'une relation, pourquoi, ou des difficultés dans la relation. Écoutez, c'est peut-être la désolation et la tristesse, déception et épuisement, mais n'oubliez pas que vous avez le soleil qui est à côté pour vous donner l'espoir doublement de ce passage peut-être un peu délicat, qui peut être aussi ce passage délicat dans les transformations que vous allez opérer, dans les hésitations, peut-être en laissant des choses derrière vous, sur le plan professionnel, pourquoi pas également. Alors vous avez bien des difficultés peut-être à avancer, vous étiez dans cette sécurité, on l'a vu avec le 10 de lune, dans cette sécurité de cet ego, dans cette sécurité, dans une certaine routine qui vous satisfaisait, mais maintenant vous vous êtes lancé à l'aventure, vous êtes passé à l'action, et vous avez certaines hésitations et certaines peut-être difficultés à laisser le passé derrière. Avec ce 4 de lune, on vous dit que vous allez être au sommet de la réussite. Et vous l'êtes déjà, et vous manquez, on dirait, d'enthousiasme. On est encore, pour vous, Lion, dans ce mois de novembre, dans des difficultés à avancer. Vous êtes un peu sur vos acquis. Vous avez tendance à peut-être même à rêver, à être dans l'illusion. Et vous vous ennuyez presque de tout ce que vous avez, et en même temps, vous avez des difficultés à passer à l'action. Et je vous le redis, avec ce soleil, il faut passer à l'action pour être au centre, pour éclairer les autres, pour avancer sur un chemin lumineux. Alors, vous êtes un peu en manque de confiance, je dirais. Et on vous dit, essayez de croire en vous. Essayez de vous reposer. Si vous êtes fatigué, si vous avez fait beaucoup d'actions, beaucoup de projets, beaucoup de travail, et si vous êtes insatisfait, peut-être être vous quelqu'un qui aimait être dans la perfection de vos réalisations et de vous-même, eh bien, vous êtes un peu perdu. Alors, laissez-vous le temps de la pause, parce qu'il y a beaucoup de transformations, des choses qui arrivent, peut-être des bouleversements avec cette tour qui brûle, qui est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, bien entendu. Alors, c'est aussi la tour de Babel, dans l'imagerie médiévale. Alors, c'est une tour qui brûle, mais pour des changements bénéfiques. Alors, peut-être des événements douloureux pour avancer dans ce chemin nouveau, vous qui êtes Lion en ce mois de novembre. Et on vous dit, eh bien, il faut dégager le chemin, abandonner ce qui n'est plus nécessaire, avancer, ne pas se retourner vers le passé, encore une fois. Et vous avez du mal, on le voit, Lion, à avancer, mais c'est une carte qui parle de guérison dans ces choses qui arrivent brusquement, dans ces changements soudains. C'est une carte de purification qui va vous permettre de vous élever. Et on vous dit tout cela, bien vivez-le dans le lâcher-prise, pourquoi pas. Regardez le pendu qui est là, magnifique, ce pendu du tarot perdu de Nostradamus. Et on vous dit de dompter vos passions pour être en paix et pour avancer. Vous avez peut-être deux voies.
2 voies vers lesquelles vous pourriez avancer. Il va falloir en lâcher une pour en prendre une. C'est une carte de transition. Alors lâchez prise, laissez faire, peut-être faites confiance aussi en vous, en l'univers, mais aussi en ceux qui vous accompagnent. Des changements sont nécessaires pour avancer. Et c'est une carte qui vous demande aussi d'être dans l'intuition. Et on avait vu qu'il fallait écouter vos rêves avec la mère loi. Donc écoutez vos rêves qui vont vous guider pour avancer. Des rêves qui vont vous donner des pistes pour avancer dans votre nouvelle vie avec tous ces changements qui s'opèrent. Mais c'est une carte qui parle encore de sacrifice, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et d'accepter bien d'avancer sur notre chemin, sur votre chemin. Avec le 8 de sphères. Eh bien, ce 8 de sphère qui est très beau aussi, c'est une carte qui parle de prudence. Alors vous êtes organisé, vous êtes prudent et vous traversez tout cela en douceur. Et on l'a vu, vous ne voulez pas que les choses soient trop bousculées. Et vous êtes dans l'intellect, dans la réflexion. Alors dans ce lâcher prise, on vous demande de faire confiance. Vous êtes plutôt dans la réflexion de l'intellect. Et alors vous allez repartir, mais vous allez repartir déterminé, mais après avoir étudié les tenants et les aboutissements de tous ces changements, étudié vers quoi vous voulez aller. Et tout cela, vous allez le faire en douceur. Alors ça parle également donc avec ce pendu, parce que même si le pendu demande de lâcher prise, de faire confiance, vous allez le faire cela dans la réflexion, mais dans une réflexion tout en douceur, pour pouvoir avancer et vivre toutes ces transformations qui s'opèrent en vous. Lion pour ce mois de novembre, dans la douceur, la facilité, mais dans la connaissance de vous et des autres. Alors pour un peu compléter ces cartes, avec le tarot de Dorine Virtue, on va voir qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour vous de conseils avec le hiérophante et le 1 de soleil. Quelle est la carte qui pourrait vous guider, vous Lion? Alors on va voir la carte qu'il nous est donnée. Et il nous est donné le 2 d'eau. Une relation croît en intimité. Résolution positive d'un conflit. Alors s'il y a des choses nouvelles, s'il y a des conflits, vous voyez, on avait le hiérophante qui parlait de mariage, là, d'union. Eh bien, il semblerait que si vous avez des difficultés pour certains dans votre couple ou dans la relation que vous vivez, eh bien, il semblerait que la relation va croître en profondeur, va s'élever. Donc, et vous avez le 1 de soleil qui vous guide et vous éclaire. Donc, il semblerait que les difficultés sur le plan personnel puissent être résolues. Ensuite, nous avons pour cet ego-là, cette sécurité que vous avez avec ce 10 de lune dans laquelle vous vous protégez les vôtres. On va voir quelle est la carte qui peut vous aider un peu bien sortir de votre routine, de vos acquis pour avancer dans ce mois de novembre, vous qui êtes Lion. Et nous avons la reine de terre qui est attentionnée et créative. Et alors on vous dit de consacrer du temps bien sûr à ceux qui vous entourent et d'aborder tout ce qui arrive vers vous de manière sensée. Alors il y a des défis et vous allez sortir de cette tour-là de votre ego pour affronter ces défis dans la compréhension. C'est une carte qui vous encourage vraiment à sortir de vous, à aller vers les autres, vers tous ceux qui vous entourent. Et être dans une réflexion sensée, ne pas être dans une peur et dans une protection à l'extrême. Nous avons alors sur ce soleil qui est extraordinaire, qui ne mérite presque pas d'être recouvert, mais que je vais recouvrir quand même parce que vous avez quelques difficultés là, peut-être vous manquez de confiance et pourtant ce soleil vous dit que vous éclairez, que vous allez être dans la lumière. Et que vous êtes celui qui conduit quelque part. C'est une carte magnifique, elle est au centre du jeu, cette carte de soleil. Le soleil est pour vous, vous Lion, qui êtes un être de soleil et de feu. Alors en ce mois de novembre, on vous parle avec le 5 de feu, que s'il y a des détails ennuyeux pour toutes vos réalisations, eh bien, ne soyez pas dans le conflit avec les autres. Essayez de la communication, parce qu'il semblerait que pour réaliser bien tout ce que vous avez à réaliser, donc en ce mois de novembre, il y a des petits détails qui vous gênent, qui vous ennuient. Alors, eh bien, peut-être regardez ces détails avec du recul. Ne soyez pas en conflit pour réaliser vos projets. C'est une carte vous voyez, ces flambeaux qui s'entrecroisent là.
il s'entrechoque, vous voyez. Essayez d'être plus dans la douceur comme on vous invitait à l'être. Avec ce 10 d'étoiles, on vous parlait d'espoir. Alors oui, peut-être des conflits pour réaliser certains projets. Vous sortez de votre sécurité, vous réalisez des choses. Il y a des détails qui vous ennuient, vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous avez bien fait. Et vous êtes un peu dans l'ombre là. Et pour sortir de cette ombre du 10 d'étoiles, pour trouver l'espoir, parce qu'on parle d'espoir avec cette carte, on va voir quelle est la carte de ce tarot des anges qui peut vous accompagner. Le 10 de terre, vous voyez, appuyez-vous sur votre famille et votre famille heureuse. Regardez déjà tout ce que vous avez, la sécurité que vous avez déjà. Et regardez déjà tout ce que vous possédez, la magie des choses. Et derrière les petites choses de la vie, on vous invite à trouver la beauté, l'abondance et à remercier. Donc s'il y a des petits soucis, des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, si vous êtes un peu désespéré dans une insatisfaction, eh bien regardez déjà tout ce qui est autour de vous, toute l'abondance que vous vivez en famille, avec les vôtres, l'amour, l'abondance qui est là dans cette carte de luxuriante, de nature. Vous êtes vraiment avec des choses extraordinaires et peut-être ne les voyez-vous pas. Peut-être ne voyez-vous pas toutes ces choses qui sont là auprès de vous. Vous êtes peut-être trop dans cet ego là, en vous-même. Hein, vous voyez cette tour, je vous la remontre là. Alors ensuite, avec le 4 de lune, on vous dit que vous êtes au sommet de votre réussite et que la position est difficile à tenir, bien sûr. Alors si c'est peut-être ça qui vous inquiète, de changer les choses alors que vous aviez déjà tout justement, et de changer les choses et des bouleversements qui arrivent dans votre vie vous insécurisent. Et alors, comment faire pour tenir cette position? Vous posez des questions, vous avez envie de repartir en arrière, là j'ai l'impression. Et alors, on vous dit, avec l'as de terre, que vous nagez dans l'abondance, regardez, vous nagez dans l'abondance. Alors, voyez, une entreprise commerciale est prometteuse. Il y a des contrats importants peut-être à signer. Alors, tout cela est prometteur. Tout ce que vous entreprenez est prometteur. Alors, bien sûr, faites attention à ce que vous signez. Mais ne soyez pas angoissés par tous ces changements qui arrivent, que vous avez provoqués peut-être un peu malgré vous. Mais les choses avancent, les choses sont porteuses. Alors, bien sûr, ces bouleversements. Il y a beaucoup de bouleversements pour vous, Lion, en ce mois de novembre, des changements. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous les opérez, vous allez les vivre de bonne façon. Alors la tour qui brûle, qu'est-ce que c'est cette tour qui brûle? Quels sont ces bouleversements? Si on peut avoir un éclairage pour ces bouleversements. Là, l'équilibre, voilà, il faut les vivre dans l'équilibre. Vous avez besoin de modération. Alors, s'il y a des changements, eh bien, soyez dans la coopération, le compromis. S'il y a des signatures de contrat, on l'a vu, eh bien, soyez dans la coopération. Ne soyez pas dans le conflit, comme on a vu tout à l'heure. Soyez dans l'équilibre et la coopération. Voyez, tout ça, tout avancera bien parce que on vous dit avec cette carte d'équilibre aussi d'attendre le bon moment, de ne pas vous précipiter dans vos actions. Alors, se lâcher prise, justement, par le bien à côté. Voilà, il faut prendre le temps, et vous savez le prendre le temps. Vous allez le prendre, puisqu'on a vu que vous allez faire tous ces changements en douceur. Donc, on va voir avec le pendu. Pour tous ces changements. Voyons. Nous avons le 9 de feu. Alors, on voit bien que vous êtes quand même dans la protection, comme on l'avait vu tout à l'heure, de tout ce que vous aviez. Alors, vous étiez dans la protection. Je vous remonte encore cette carte, parce que c'est une carte doublement qui parle de protection. Mais on dit, bien sûr, qu'il faut protéger ce que vous avez créé. On ne va pas vous le prendre. Et vous avez peur quelque part que l'on vous prenne ce que vous possédez déjà, ce que vous avez mis du temps à réaliser, avec beaucoup d'efforts. Eh bien non, regardez, ayez confiance en vous, ces changements sont porteurs pour vous, vous allez réussir, bien sûr, il y a des fois des difficultés à faire des changements, surtout lorsqu'on a déjà l'abondance que l'on a, que l'on veut préserver. Eh bien écoutez, faites-vous confiance, mais bien sûr, mettez en sécurité, bien sûr, aussi ce que vous avez créé, faites-vous confiance, et toujours dans ce lâcher-prise du pendule, là, avec cette carte du 8 de sphère, on va voir comment cette carte est accompagnée. Alors je voudrais vous dire que vous aurez l'extension d'un approfondissement de cette vidéo pour vous, Lion, sur Vimeo. Si vous voulez accéder à cette extension, eh bien vous avez le lien sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de partager, de liker, de vous abonner si vous avez aimé.
pour recevoir toutes les vidéos mises en ligne chaque jour sur ma chaîne YouTube Brigitte Crespo. Alors, ce 8 de sphère, alors, comment va nous parler ce 8 de sphère? Une dernière carte pour nous dire, la reine d'air, vous avez pris des décisions, vous allez prendre des décisions objectives, regardez. Et on vous dit encore une fois, laissez ce qui ne vous sert plus, même si les sacrifices sont difficiles. Et s'il y a des difficultés, ben voyez tout cela de manière humoristique, parce que vous avez dans les mains, regardez, vos réalisations. Et vous avez toutes les expériences. Vous êtes quelqu'un de réaliste, qui avait de l'esprit et qui est expérimenté pour réussir votre mois de novembre 2019, vous Lion, dans toutes vos entreprises. Je vous félicite de ce tirage. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Vous avez, comme je vous l'ai dit, l'extension sur Vimeo. Excellent mois de novembre Lion. N'oubliez pas de regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. À très bientôt en vidéo. Je vous dis bye bye.